Shalom, c'est le frère Arakia depuis la camp GMS Finlande. D'abord, je vais donner tous les praises, honneur et gloire à Yahweh Bahasham, Yahweh Shai Bahasham, Chaka Kadash, double honneur à le Seigneur de Great Millstone et salutations pour les Akiam et Akwat mondialement. Quand je vais faire cette vidéo-ci en français, donc il y a une vidéo qui nous raconte des certificats de vaccins qui va être mis en place ici en Europe pour que tu puisses voyager. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui vient juste avant la marque de la bête qui est la puce électronique. Ok? Donc, je vais commencer avec la vidéo, puis il y a des versets de la Bible que je vais lire et on parlerait, et ça sera la vidéo d'aujourd'hui. D'accord? Pour certains internautes, cela ne fait aucun doute. Le passeport vaccinal en Europe sera bientôt une réalité. Donc, le passeport vaccinal en Europe sera bientôt une réalité. Tu ne veux pas le passeport vaccinal en France, t'inquiète, c'est l'Europe qui va te l'imposer. Ce qui est exact, c'est que la Commission européenne travaille effectivement sur un certificat de vaccin nommé VaxProof. Ce document, attestant d'une vaccination, pourrait être demandé pour circuler librement au sein de l'Union. Il est absolument nécessaire quand on est vacciné. Donc, ici, c'est la présidente de la Commission européenne. Et dans le livre de l'Apocalypse, on parle beaucoup de la bête. Ok? Donc, bête, ça représente la Commission européenne, ça représente l'OTAN. D'accord? Ça représente les mondiales, la race blanche, qui sont bibliquement les descendants de Esau Edom. Okay? Donc c'est eux qui sont la bête. Et quand on dit la marque de la bête, ça c'est la marque qui vient d'eux. On peut voir ici, c'est la Commission européenne qui sont en train de forcer tout le monde de prendre ces vaccins pour qu'ils puissent voyager. Et après, eux qui ne prennent pas, ta liberté sera prise. Okay? Et je dis vaccin parce que si on dit avec le V, c'est très possible qu'on va supprimer ces vidéos. Parce que déjà maintenant, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de chaînes qui on a supprimé. D'accord? Parce que YouTube, ils font partie de la bête en fait. Ok? Vacciné, d'avoir un certificat. C'est une nécessité médicale. Bien sûr, il faut qu'il y ait un système de reconnaissance mutuelle. C'est une demande de l'OMS. Là-dessus, nous sommes très clairs. Ensuite, il y a une autre question, et ce sera une décision politique et juridique. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec ce certificat? Donc maintenant, ils sont en train de jouer. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce certificat? Mais ce diable, ils connaissent déjà ce qu'ils vont faire. Pour eux qui ont le certificat, ils peuvent travailler, ils peuvent voyager, ils peuvent aller dans le cinéma, ils peuvent aller dans les événements de sport. Mais eux qui ne prennent pas, tu n'auras pas le droit de faire toutes ces choses-là. Donc c'est avec cette façon qu'on va pousser les vaccins et puis la puce électronique. On ne va pas dire que c'est obligatoire, mais si tu ne prends pas, là, tu peux rien faire du tout. Et même maintenant que ça fait déjà presque 1 an et demi qu'on a été dans les quarantines, dans le confinement, dans le lockdown. Donc il y a des gens qui ont hâte de faire toutes ces choses, de entre guillemets vivre. Donc ça ne sera pas trop difficile pour eux de persuader des gens pour en prendre. Plusieurs pays européens, notamment ceux qui dépendent du tourisme, comme la Grèce, Malte, l'Espagne et le Portugal, demandent ce document. On ne va rien imposer du tout. Connaissance, on met la France. La France ne voudra pas défavoriser son tourisme et son économie en n'y prenant pas part. S'il était mis en place, un passeport vaccinal européen pourrait en effet... Ok, ça c'est ce que je voulais prendre. Un passeport vaccinal européen pourrait limiter les libertés des personnes non vaccinées.
Ok? Donc, ici, c'est le verset de livre de Esaïe, chapitre 10, verset 1. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Donc ici, il y a bien un exemple d'une ordonnance inique. Ok? Dans la Bible, on dit dans le livre de... Je vais prendre ceci vite fait. Dans le livre de Ecclésiastique 38, verset 4, que le Seigneur fait sortir de terre le simple. L'homme sensé ne le méprise pas. Donc, les vrais médicaments sortent de la terre, sont les herbes. Tu vois, les lèvres de moringa, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui viennent de la terre, qui sont les vrais médicaments. Donc, prendre un vaccin comme ça, ce n'est pas quelque chose qui on a parlé, qu'on nous a dit dans la Bible. Dans la Bible, on dit qu'on peut pas faire on peut rien faire avec notre peau. Tu vois, on peut pas casser notre peau, on peut pas prendre des oreilles, des boucliers des oreilles. Tu vois, on peut pas prendre des tatouages, tu vois, parce que ça va faire du mal pour la peau. Donc, avec cette même façon, on ne peut pas prendre des vaccins. Ici aussi, tu vois, quand on dit malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques. Maintenant, il faut se demander, qui sont maintenant au pouvoir dans le monde entier? Ce sont, entre guillemets, la race blanche qui sont les descendants d'Esau et d'Om. Ok, vous pouvez lire le livre de Genèse, chapitre 25, chapitre 27, pour bien comprendre ce que je viens de dire. Et pour nous, les Israélites, les Bantous, les Afro-Américains, les gens d'Amérique du Sud, les Latins, et puis les Amérindiens, nous sommes les vrais Israélites. Et dans le livre de Psaume 83, ils sont mis, vous avez vu ça c'est le putain de Babylone, ça c'est le monde où nous sommes en train de vivre maintenant, c'est dégueulasse. D'accord? Ça c'est qu'on vient de voir, c'est une abomination, ça c'est quelque chose qui est contre le mot de la Bible. Et ce sont pour ces raisons qu'on vient de voir que ce monde ça commence à partir de Babylone, les États-Unis, qu'ils vont être détruits par les armes nucléaires. Ok, aussi les pays d'Europe, ils vont prendre beaucoup de destruction par les anges. Ok, il y a beaucoup de gens qui vont mourir parce que ce monde maintenant, c'est trop sale, c'est dégueulasse. Donc, livre de Psaume, chapitre 83, verset 3. Car voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Donc on parle de notre ennemi. Ok, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Donc ici on vient de voir un exemple. La Commission européenne, ils sont maintenant en train de planifier des projets pleins de ruses. Et ils sont en train de délibérer contre ceux que tu protèges, les enfants d'Israël. Ok, maintenant, nous sommes en train de lister les ennemis. Donc, le verset 7, les tentes d'Édom, c'est l'homme blanche, la race blanche. Et les Ismaélites, ce sont les Arabes. Moab, ce sont les Chinois. Et les Agariens, ce sont les Africains de l'Est.
D'accord, les Somaliens, les Éthiopiens, les Kenyans, les Soudanais. Puis il y a Gebal, Ammon, il y a Ammon qui sont les Japonais, Amalek qui c'est la tribu principe de la race blanche, les Sédomites. Donc tu vois, ici on a mis notre ennemi. Donc c'est très important de voir ici dans le livre des Ecclésiastiques, chapitre 12, verset 10, ne te fie jamais à ton ennemi, de même que la reine se rouille, ainsi fait sa méchanceté. Donc, si tu vas prendre ces vaccins, si tu as envie d'avoir ces certificats en passeport vaccinal, là tu es en train de faire confiance à ton ennemi, qu'on vient de dire qu'il ne faut pas faire ça. D'accord? C'est dégueulasse, on vient de voir l'avertissement. Et c'est pour ça on a raconté dans le livre d'Ézéchiel, verset 9. J'ai encore deux versets que je vais lire, puis ça va être la vidéo va être terminée. Mais ça ce sont pour les gens d'Israël, les gens que je viens de raconter, que maintenant sont les enfants d'Israël. Livre d'Ézéchiel, chapitre 9, verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Jérusalem, ça parle d'abord les enfants d'Israël que la ville de Jérusalem. Et fait une marque sur les fronts des hommes qui soupiraient et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ok? Et à mes oreilles, il dit aux autres, passe après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Donc, les gens qui vont être élus de la nation d'Israël, on était marqués par Dieu, qui son nom est Yahweh, et le fils de son nom que vous appelez Jésus-Christ, son vrai nom est Yahweh Shai. Et il se semble entre guillemets homme noir, un nègre, avec une barbe et les cheveux blancs. Donc, seulement eux qui ont reçu ces marques d'être élus, c'est seulement eux qui vont voir le salut et qui vont être sauvés de toutes ces tribulations que nous sommes en train de voir dans ce monde passé maintenant et encore qui sont en train de venir. Ok? On a dit dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1, que maintenant nous vivons des moments plus difficiles qu'on n'a jamais vécu. Ok? Un moment, je vais prendre ceci. Puis je vais dans le livre d'Apocalypse. Et puis ça sert tout. Donc c'est le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, se révéla Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, les enfants d'Israël. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a, on n'a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc ce sera une époque plus difficile qu'on n'a jamais vue. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, des enfants d'Israël qui maintenant en train d'habiter aux États-Unis, il y a une partie du troisième, donc 33%, qui vont être sauvés. Ok? Les deux parties de 3, donc 66%, vont être tués par les missiles nucléaires. D'accord? Et mondialement, il y en a des Israélites qui vont faire partie des 100 000 et 44 000 hommes qui sont les représentants de la nation d'Israël. Et puis il y a encore des enfants et des autres hommes et des femmes qui vont être sauvés mondialement. D'accord?
Mais pas tout le monde va être sauvé et recevoir les, les bénis, ok? Recevoir les cadeaux de Yahweh Bahashim Yahweh Shai. Tu, tu vois? Donc, c'est le livre d'Apocalypse. Encore. Tu vois, ça, ce sont les raisons pour lesquelles ce monde va être bientôt détruit. Ok? Et on va avoir un nouvel monde. Je dois lire ceci dans le livre de Pierre parce que ce qu'on a vu, c'est trop dégueulasse. Donc, un moment. Je sais que c'est le livre de. Deuxième livre de Pierre, chapitre 3, verset 13. Ça, c'est nous, les gens d'Israël qui se sont réveillés à la vérité que nous sommes les vrais enfants d'Israël. Et maintenant, eux qui se disent qu'ils sont les Juifs dans le pays d'Israël, ils sont pas. D'accord? Donc, ce sont eux qui sont en train de mentir. Donc, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pub, c'est avertissement que vient de passer ici dans l'écran, ça c'est dégueulasse et ça c'est loin de la justice. Donc nous, on ne pouvons pas attendre que ce monde va être détruit. Donc dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, ça c'est Yahweh Shai qui parle, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, l'heure de la tentation parle de la marque de la bête, qui est la puce électronique, mais ça commence déjà avec la vaccine, ok? Et avec Pour certains, ces passeports vaccinaux sans lequel tu ne peux même pas voyager. Ok? Et si tu ne prends pas la marque de la bête, tu n'auras pas le droit de même acheter dans le magasin. Tu n'auras pas le droit de payer ton loyer. Mais malgré ça, il faut refuser jusqu'au bout. pour certains, Il faut refuser peu importe quoi. Et il faut seulement mettre sa foi en Yahweh Bahashim Yahweh Shai. D'accord? Ça c'est la seule verset que je vais encore amener et puis ça sera la leçon finie. Je fais ceci un peu plus long que j'avais pensé, mais c'est pour la raison que normalement je ne fais pas les vidéos en français. Donc maintenant je voulais en profiter de l'occasion de faire une vidéo un peu plus longue. Donc voilà, le psaume chapitre 91, verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des roiseleurs, de la peste et de ses ravages. Donc ça c'est seulement le Dieu Yahweh et son fils Yahweh Shai qui peuvent nous sauver dans cette époque très très difficile. D'accord? On a lu dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 10 que l'heure de tentation est en train de venir. Tu vas penser comment est-ce que je peux acheter à quoi manger si maintenant je ne prends pas cette marque de la bête, cette puce électronique. Donc là, il faut seulement faire confiance en Dieu, en Yahweh Bahashim Yahweh Shai, qu'il puisse te sauver. D'accord? Et que tu sois élu dans cette époque unique et plus difficile qu'on n'a jamais eu. D'accord? J'espère que cette vidéo t'a bien édifié et que tu as pu voir qu'il faut vraiment refuser le vaccin, il faut vraiment refuser la marque de la bête qui est la puce électronique. Ok? Et comme on a écrit dans les apocryphes, ne te fie jamais à ton ennemi. Et pour nous, les Israélites, notre ennemi numéro 1, ce sont
les Mundere, la race blanche, les descendants de Esau Edom, Shalom.